Avant de s'attaquer à cet exposé, il faut tout naturellement se renseigner sur les termes de l'exposé. Le sport, qu'est-ce que c'est ? Le sport, c'est une activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort, et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et surtout le respect des règles. Et le dopage, qu'est-ce que c'est ? C'est l'utilisation de drogues et de stupéfiants dans la pratique sportive, qui va du coup à l'encontre des règles. Mais pourquoi les sportifs se dopent-ils ? Eh bien, les sportifs se dopent tout simplement parce que l'argent est lié au sport. Quand on gagne une compétition sportive, on gagne de l'argent. C'est pour ça que certaines personnes n'hésitent pas à abuser de stupéfiants. Lorsque l'on aborde le thème du dopage, on pense forcément à un nom célèbre, celui de Lance Armstrong. Ce cycliste, devenu connu grâce à ses 7 victoires en Tour de France, est aussi devenu une icône dans les années 2000. Mais tous ces titres lui ont été retirés quand il a été reconnu coupable et interdit de compétition à vie. Si le dopage est répandu dans le cyclisme, il touche quand même plein d'autres sports, comme par exemple l'athlétisme ou même le football. Des contrôles sont souvent réalisés avec des tests urinaires mais aussi des tests sanguins. Mais ils ne sont pas toujours efficaces, c'est pour ça que le dopage continue. Certains sportifs sont malins, ou bien entourés, car ils utilisent des substances quasiment indétectables. Même à l'époque antique des Jeux Olympiques originaux, ça trichait. Il y a des cas de corruption d'adversaires et même déjà des tentatives de dopage en buvant des filtres censés augmenter les performances physiques des athlètes de l'époque. Donc finalement, on n'a pas tant changé que cela. Le sport en général a perdu son innocence depuis déjà très longtemps. Devenir le meilleur des meilleurs est un désir louable pour certains sportifs. Mais dans le sport, ou n'importe quel autre combat, existe la tentation d'obtenir la victoire par tous les moyens nécessaires. Pour certains, violer les règles pour réussir dans le monde d'aujourd'hui est une évidence. Entre 1975 et 1980, ce sont plus de 200 morts qui ont été recensés à cause du dopage dans les diverses disciplines du monde entier. Alors forcément, on ne pouvait pas rester les bras croisés. C'est pour ça qu'en 1999 vint la création de l'AMA. Aujourd'hui, le budget annuel de l'AMA est de l'ordre de 30 millions. Sa principale activité est d'actualiser toutes les années la liste des substances interdites et de contrôler les différents sportifs dans leurs différentes activités pour éviter qu'ils se dopent. Le dopage contrevient à l'esprit du sport, selon l'AMA, et elle prime le surpassement humain sans moyens divers pour y parvenir. Malgré l'intervention de l'AMA dans la démarche anti-dopage des sportifs, presque aucune compétition nationale importante n'a lieu sans que n'éclate un scandale de dopage. En parallèle, le système anti-dopage devient une usine à gaz qui exige toujours plus d'investissements financiers. Malgré le budget annuel de l'AMA qui est de l'ordre de 30 millions, il faudrait quasiment le doubler pour que la société soit la plus efficace possible. Malheureusement, le gouvernement n'est pas encore prêt aujourd'hui à doubler le salaire annuel de l'AMA. L'AMA a toujours été pointée du doigt pour certaines décisions que la société a prises qui étaient plutôt mauvaises ou discutables. Comme le dit Michael Rasmussen, depuis que le Tour de France existe, déjà plusieurs personnes ont essayé d'améliorer leur endurance en utilisant des substances illégales. C'est le cas avec l'affaire Lance Armstrong. Lance était un véritable héros pour beaucoup de gens, il avait conquis le monde, surmonté une terrible maladie et avait fait son comeback. Mais malheureusement tout a changé en mai 2011. Un ancien partenaire d'Armstrong, au sein de l'équipe américaine, avait témoigné. Il avait vu son coéquipier prendre des médicaments interdits. Et les accusations remontent à son premier Tour de France en 1999. Lance a donc été privé de tous ses prix. Les ambitions du groupe Lama étaient satisfaites. Pour Lama, détruire Lance Armstrong revenait à mettre en évidence son autorité. Malheureusement, cette année s'était déjà déroulée avant que la société Lama réagisse. Il était déjà trop tard. L'autorité de Lama était déjà plus que remise en jeu. Il est arrivé de nombreuses fois dans les compétitions sportives individuelles qu'un seul sportif soit suspendu, alors qu'il fallait prêter attention à l'ensemble de la structure. Lorsque l'agence américaine antidopage a poursuivi Lance Armstrong, il était le seul contre qui ils s'étaient tous mobilisés. Et des scandales comme celui-ci, il y en a eu plein sur la société Lama. Effectivement, en 2016, le groupe Fancy Beers, dont la devise reste le jeu honnête et propre, a piraté le groupe Lama, jugeant que certains athlètes américains avaient trop de victoires douteuses. Le groupe de hackers ont été choqués de ce qu'ils ont trouvé. Ils ont réussi à dénicher plusieurs profils d'athlètes demandant à l'entreprise Lama de leur autoriser à prendre des médicaments. Et ces derniers ont accepté que certains sportifs prennent des médicaments. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas vérifié s'ils en avaient réellement besoin. Le médecin du sport pouvait alors mentir sur l'état de santé de l'athlète. Et le problème est là.
Oui, il est très facile de demander à utiliser une substance, mais il faut avoir l'autorisation de l'utiliser. Au fond, il s'agit de s'inventer une blessure, et le médecin de votre équipe pourrait, par exemple, affirmer que vous avez une tendinite au genou gauche. Ça vous donnerait ainsi carte blanche pour utiliser des corticostéroïdes pendant le Tour de France. Quand cette nouvelle est tombée, cela a remis en cause les activités de la société Lama. Et c'est tout à fait normal de se poser la question pourquoi certains sportifs ont le droit, eux, de prendre des médicaments avant de concourir. Ce qui a créé en 2016 beaucoup d'injustices et beaucoup de questions concernant le groupe Lama et la vérité qui a été dévoilée. Tout ceci n'aurait pas fait polémique si Lama aurait dévoilé au grand jour que certains sportifs peuvent prendre des médicaments alors que d'autres non. Depuis des années, les organismes sportifs punissent sévèrement la triche et n'hésitent pas à prendre des mesures drastiques pour contrer cette menace. Un des cas qui a fait beaucoup de débats et qui est en lien avec ce qu'on vient de dire est celui de Charlotte Brown, une athlète malvoyante américaine de 15 ans. Cette dernière est devenue une icône dans les Jeux paralympiques. Mais malgré son dénouement pour le sport et sa formation actuelle de perchiste sûrement à haut niveau, elle a été sévèrement sanctionnée. Alors qu'elle était innocente, un cas de dopage a été recensé dans son équipe et Lama a sévi. Charlotte Brown et son équipe ne participera pas au prochain JO. Charlotte Brown peut dire adieu à ses rêves de victoire au JO à la suite d'une décision de Lama. Sans leur donner aucune chance de se justifier ou de se battre pour leur droit à participer au JO. Elle a tant apporté à l'athlétisme en termes de popularisation de ce sport dans le milieu du paralympique et dans le monde entier, alors qu'on aurait dû lui rendre hommage pour tout ce qu'elle a fait, pas seulement pour l'athlétisme mais aussi pour le combat qu'elle a mené tout au long de sa vie, c'est comme ça qu'on la remercie. Après tous les scandales qu'il y a eu, l'Agence mondiale redouble maintenant de vigilance. Et même depuis les Jeux de Sotchi, pour lesquels le laboratoire russe avait été la cible d'une tricherie d'État. Ces 6 dernières années, 10 des 32 laboratoires accrédités par l'AMA ont été visés par une suspension. Le problème, c'est que des fois ces décisions sont jugées trop sévères, ou pas assez justes, ou même trop justes pour certaines personnes. La société Lama lutte maintenant pour la triche depuis plus de 20 ans, et des scandales, elle en a fait face. Le scandale à Sotchi, des décisions prises qui sont trop justes ou trop sévères, des réactions trop tardives, c'est le cas pour Lance Armstrong, ou encore le piratage de la société en 2016 par Vancy Pierce, qui révèle que la société Lama autorise à certains sportifs de prendre des médicaments, alors que d'autres n'en ont pas. Je vous pose la question à vous, est-ce que vous acceptez qu'un record soit créé alors que la personne concourant possède du médicament dans le sang ? Même si cette dernière possède une maladie enfantine et lutte chaque jour contre celle-ci, ou encore possède une maladie beaucoup plus récente, et du coup prend des médicaments pour faire face à cette maladie durant l'effort, certains puristes ne seront jamais d'accord pour l'autorisation de concourir. Certaines personnes ne souhaitent que le sang et le sang pur de l'athlète dans une compétition. Enfin bref, si j'ai beaucoup parlé de l'Agence mondiale antidopage, dit Lama, dans cette vidéo, c'est qu'ils essayent de prendre une bonne décision, mais ça ne sera jamais simple. Et avec un budget aussi colossal que celui de Lama, on ne peut que se demander comment cela se fait que certaines personnes arrivent à passer entre les mailles du filet. Aucune erreur ne devrait être acceptée, et pourtant il y en a. Y a-t-il de la corruption ? On sait que la politique est liée au sport. Et de même, personne ne sait où il va, ou même comment est dépensé l'argent que touche Lama. Et en vue de ces dernières demandes de presque 30 millions de plus dans leur budget, on ne peut que se poser des questions. Ceux qui sont également responsables de cette fragilité dans le sport, c'est ceux qui font tellement de choses près de la frontière de l'interdit que cette pratique est injuste vis-à-vis des autres compétiteurs. Donc en fait, cela va à l'encontre du fair play, ce qui est l'une des principales valeurs du sport. Depuis la mythologie à aujourd'hui, le dopage a toujours été présent. Et tant que le sport sera lié à l'argent, il perdurera.